C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. L'éruption d'un volcan dans une région reculée de l'Islande a paralysé aujourd'hui une bonne partie du trafic aérien européen. Des milliers d'avions sont cloués au sol en France, en Grande-Bretagne et en Belgique à cause d'un énorme nuage de cendres, d'importantes perturbations qui se sont même propagées jusqu'aux États-Unis. Lamia Merini. Des guichets fermés, un aéroport presque désert, un manque de sommeil pour le moins apparent. Nous sommes à Édimbourg, au Royaume-Uni, où tous les vols ont été annulés. La cause, suite à l'éruption hier d'un volcan en Islande, un gigantesque nuage de cendres obstrue le ciel de l'Europe du Nord. Notre vol a été annulé ce matin et nous devons être à Poitiers dans 24 heures. On va devoir prendre le bus. On comprend parfaitement la raison pour laquelle nous ne pouvons pas prendre l'avion. Nous ne sommes pas énervés, on doit simplement faire avec. Plus généralement, ce chaos aérien touche les aéroports de toute l'Europe du Nord paralysés depuis ce matin. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Belgique ont décidé de fermer leur espace aérien. En France, une centaine de vols ont été annulés. 25 aéroports devraient être fermés d'ici la fin de la soirée. Pagaille également en Allemagne, à l'aéroport de Francfort. On essaie tout de même de prendre les choses avec un brin de sérénité. On nous a dit que les vols étaient annulés, notamment ceux en direction du Royaume-Uni. Mais nous n'avons que peu d'informations sur ce que nous devons faire. Il faut donc attendre. On devra certainement passer une autre nuit ici. Il n'y a plus qu'à garder espoir. Ces avions resteront cloués au sol au moins jusqu'à demain. Et pour cause, ce nuage de 6000 mètres de haut représenterait un risque certain pour les réacteurs des appareils. Cet après-midi, sous un glacier islandais, les fumées continuaient à s'échapper des entrailles de la Terre, offrant certes un spectacle grandiose, mais entraînant d'importantes répercussions sur des milliers de voyageurs. Pour en parler avec nous sur ce plateau, le directeur de la qualité, de la sécurité et de la sûreté à la Royal Air Maroc, Toffer Sqli, bonsoir. Bonsoir. Alors, en quoi le nuage de cendres peut être dangereux pour des avions en vol ? Alors, il y a 4 catégories de risques subis par un avion qui s'aventurerait ou qui se retrouverait de manière non prévue dans un nuage de cendres volcaniques. La première, c'est l'extinction des réacteurs. C'est tout simplement l'arrêt des moteurs. Puis la qualité de l'air qui est dans la cabine, puisque l'air qu'on respire dans une cabine de passagers est soutiré en partie du réacteur et en partie de l'atmosphère. Donc cet air qui contient des cendres volcaniques devient nocif pour la santé. Ensuite, il y a l'érosion de certains composants du moteur et des équipements, comme ce qu'on appelle communément les joints d'étanchéité de tous les circuits. Et puis enfin la visibilité en vol qui est particulièrement réduite au cas de survol de ces... Il faut dire en fait que si on traverse ce nuage, c'est pas comme si on traversait un nuage classique. Il y a des particules qui sont très nocives, qui impactent sur la mécanique. Absolument pas. Les avions sont équipés pour traverser les nuages classiques, où le risque majeur pour le nuage classique, c'est de l'eau en surfusion ou du givre. Donc les avions sont équipés pour être dégivrés, mais ne sont pas équipés pour traverser des cendres volcaniques, phénomène tout à fait exceptionnel et qui peut être évité. D'ailleurs, en l'occurrence, suite à ce volcan entré en éruption en Islande au milieu de l'Atlantique Nord, ce nuage a été dirigé par les jet stream, les courants de jet, les vents en altitude, vers progressivement les îles britanniques, puis la France, le Benelux. On l'a vu, ça a affecté une bonne partie de l'Europe jusqu'aux États-Unis. Quelles sont les conséquences pour le trafic aérien marocain ? Pour nous, Royal Air Maroc, nous avons annulé, suite à la fermeture progressive des espaces aériens des différents pays, vu que le risque était trop important. Donc ces espaces aériens ont fermé. Par contre-coup, les aéroports ont fermé. Et donc nous nous sommes retrouvés avec un nombre important de vols bloqués. Nous avons déclenché une cellule de veille depuis les premières heures, depuis la première information. Les passagers qui doivent voyager avec l'ARAM peuvent contacter le service ? Bien entendu, le 089 0800 pour les gens qui sont au Maroc et le site internet de la compagnie royalairmaroc.com
pour tous les gens qui sont à l'extérieur, pour trouver le numéro, il serait trop fastidieux de citer tous les numéros de contact dans les différents pays. Dernière question, est-ce qu'on a une idée sur la durée de ces perturbations? Est-ce qu'on sait combien de temps est-ce que ça peut... Théoriquement, 48 heures, c'est la durée maximum pour la dissipation d'un nuage de cendres volcaniques. Maintenant, techniquement, il y a deux aspects, c'est que le volcan est encore en éruption, donc il continue à produire des nuages, et puis l'évolution, parce que ces nuages peuvent se diriger vers l'Europe, qui est notre destination principale. C'est le flux naturel, mais il pourrait Donc chaque pays est un cas particulier, il peut être concerné ou pas en fonction de l'évolution des courants de jet stream dont j'ai parlé tout à l'heure. Toffer Sreli, je rappelle que vous êtes le directeur de la qualité, de la sécurité et de la sûreté à la Royal Air Maroc. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions. Merci à vous.